Donc, nous autres, catholiques français, qui avions un peu l'habitude, ou plutôt qui nous étions faits à l'idée que nous étions une minorité regardée de travers par nos contemporains, eh bien, nous vivons dans un climat qui nous étonne beaucoup. Depuis le mois de juin dernier, brusquement, le catholicisme intéresse tout le monde, en France et dans le reste du monde. Et c'est dû à la personnalité du pape François, et c'est dû à l'encyclique Laudato Si, paru le 18 juin, qui en l'espace de 15 jours est arrivé au-dessus de 100 000 exemplaires, était parmi les meilleures ventes dans toutes les librairies de France et de Navarre. Une encyclique qui a surpris, bizarrement, un certain nombre de catholiques français parmi nous, mais qui a passionné un énorme public international et national, bien au-delà des milieux catholiques. L'écologie intégrale, qui est le sujet de cette encyclique, avec son aboutissement incontournable, sur lequel le pape insiste énormément après Benoît XVI et Jean-Paul II, à leur manière. Changer le système économique, c'est-à-dire poser le problème de ce qu'on appelle, avec 3 paires de guillemets, la croissance. On va en parler. L'écologie intégrale du pape François n'est pas un effet de mode, contrairement à ce que certains rabat-joie ont voulu dire. Elle n'est pas surajoutée au catholicisme. Bien au contraire, l'écologie intégrale jaillit du cœur même de la révélation, de la rédemption et de l'eschatologie chrétienne. Et tout le monde commence à s'en apercevoir grâce à l'encyclique. Donc, ce document a fait un bruit considérable. Il a ouvert des horizons de tous les côtés. L'encyclique a ouvert des horizons aux non-catholiques et aux catholiques. Aux non-catholiques parce qu'ils n'imaginaient pas que l'Église avait tant à dire sur la situation de la planète et sur les responsabilités humaines, y compris dans le domaine économique. Mais l'encyclique a aussi ouvert des horizons aux catholiques, à nous tous, parce que, en principe, nous savons que la foi au Christ concerne tous les domaines de l'existence. Mais nous ne nous attendions pas forcément à ce que le pape parle de certains sujets avec tant de précision quasi technique dans l'information et avec un avis aussi net et même aussi musclé sur ce qu'il faudrait changer. Les catholiques ne s'attendaient d'ailleurs pas non plus à ce que l'encyclique soit accueillie avec tellement d'intérêt par les non-catholiques et même par des gens qui jusqu'ici nous regardaient plutôt de travers. On a ainsi l'impression, nous catholiques, nous chrétiens d'ailleurs, au sens large, de voir des portes s'ouvrir vers des milieux qui se faisaient une fausse idée du catholicisme et du christianisme. Et ça, de notre point de vue de chrétien, qui est avant tout celui de la nouvelle évangélisation, c'est très important. C'est significatif. Je veux dire que c'est significatif en profondeur pour nous, les croyants, parce que ça met en lumière dans notre foi des dimensions, des implications, des perspectives qui étaient déjà là, mais dont nous n'avions pas forcément conscience. Alors, ouvrons cette encyclique. Qu'est-ce que nous y trouvons ? Nous y trouvons 6 chapitres.
survolons-les très rapidement. Chapitre 1, le constat. Un constat réaliste, objectif donc préoccupant, de l'état où notre système économique est en train de mettre la terre, que le pape appelle notre maison commune. Et quand vous lisez ce chapitre 1, vous y trouvez, alors justement, un tableau de la crise du réchauffement climatique, de la crise de l'eau, de toutes les crises de l'environnement induites par notre, faut bien dire, notre exploitation brutale des ressources de la planète. C'est là que le pape montre des connaissances d'une précision technique impressionnante qui viennent du fait que cette encyclique a été travail d'équipe, comme toutes les encycliques, non seulement par les théologiens du Vatican, mais aussi par l'Académie des sciences pontificales et par la communauté scientifique, car la climatologie, par exemple, est une science d'une complication inimaginable. Le pape n'a pas voulu se mettre en porte-à-faux, il a voulu savoir exactement où on en était du consensus de la communauté scientifique, et il a écrit l'encyclique appuyé sur ce que les scientifiques, les seuls compétents, les climatologues, disent eux-mêmes. Je parle des climatologues, on peut aussi bien parler des hydrologues qui parlent du très grave problème de l'eau, etc. Donc, chapitre 1, le constat. Chapitre 2, l'évangile de la création. Un discernement du lien intérieur mystérieux entre l'environnement et la vie humaine. Ce lien mystérieux, c'est la solidarité de toutes les créatures, humaines et non humaines, en tant que créatures. Et même, nous en reparlerons tout à l'heure, solidaires dans les fins dernières, au dernier jour, au retour du Christ, les cieux nouveaux, la terre nouvelle. Et quand le pape met magnifiquement en lumière ce lien intérieur, il en déduit que la règle d'or, comme il dit, le premier principe du comportement social est celui-ci: Dieu nous a confié la terre pour qu'elle fasse vivre tout le genre humain sans exclure ni privilégier personne. Et le pape cite des évêques, il cite beaucoup d'évêques dans cette encyclique qui, encore une fois, est un travail d'équipe. Il ne cite pas beaucoup d'évêques européens, il faut bien le dire, ni américains du Nord. Enfin, il cite par exemple les évêques de Nouvelle-Zélande qui demandent, je les cite, ce que signifie le commandement « tu ne tueras point » quand 20% de la population mondiale consomme les ressources de telle manière qu'ils volent aux nations pauvres et aux futures générations ce dont elles ont besoin pour survivre. Ça, c'est le chapitre 2, l'évangile de la création. Chapitre 3, la racine humaine de la crise écologique. La racine humaine de la crise écologique. Et là, le pape parle de nos responsabilités. Il y a, dit François, il y a une manière, en fait, il pourrait nous dire votre manière, de comprendre la vie et l'activité humaine qui a dévié et qui contredit la réalité jusqu'à lui nuire. Et là, le pape entre dans une nouvelle série de diagnostics qui montrent que la nature humaine et l'environnement, inséparablement, sont mis en danger par l'emprise économique, financière, technologique, et ça donne, par exemple, ce diagnostic d'une très grande sévérité, c'est au paragraphe 106. L'intervention humaine sur la nature s'est toujours vérifiée, mais longtemps elle a eu comme caractéristique d'accompagner, de se plier aux possibilités qu'offrent les choses elles-mêmes. Il s'agissait de recevoir ce que la réalité naturelle permet de soi, comme en tendant la main. Maintenant, en revanche, ce qui intéresse,
c'est d'extraire tout ce qui est possible des choses par la violence de la main de l'être humain qui tente à ignorer ou à oublier la réalité même de ce qu'il a devant lui. Et c'est pourquoi l'être humain et les choses ont cessé de se tendre amicalement la main pour entrer en opposition. Et de là, on en est venu à l'idée d'une croissance qui serait infinie ou illimitée, idée qui a enthousiasmé beaucoup d'économistes, de financiers et de technologues, mais qui suppose le mensonge d'une disponibilité infinie des biens de la planète et qui conduit à pressurer la planète jusqu'aux limites et même au-delà des limites. Et c'est le faux présupposé qu'il existerait une quantité illimitée d'énergie et de ressources à utiliser, que leur régénération serait possible dans l'immédiat et que les effets négatifs des manipulations de l'ordre naturel pourraient être facilement absorbés. C'est très sévère. Chapitre 4 et chapitre 5, les remèdes. Et là, c'est ce dont le pape parle sous le nom d'écologie intégrale. Laudato Si se présente comme une encyclique sur l'écologie intégrale. Et ça, c'est le concept qui vient chambouler tous les débats de société dans les pays occidentaux. Parce que pourquoi intégrale l'écologie? Parce que inséparablement, l'être humain et son environnement. On ne peut pas les opposer. Le crime, c'est de les opposer. Et c'est facile à comprendre. L'écologie, la vraie, ce n'est pas une opinion politique. Ce n'est pas un parti politique. Surtout pas. C'est une science. C'est la science des interactions entre tous les êtres vivants et le milieu qui les environne. Donc, une écologie digne de ce nom ne peut rien exclure, séparer ou opposer. Donc, on ne peut pas accepter de continuer de faire à l'homme ce qu'on ne doit pas faire à la nature. Et qui dit ça? Oui, certes, nous, catholiques, nous disons ça. Mais José Bové, l'écolo médiatique numéro 1, José la moustache, celui que tout le monde connaît. Au printemps dernier, José Bové part en croisade contre l'industrie des mers porteuses et contre la PMA de complaisance, en tant qu'écologiste. Et il déclare cette phrase importante: « Je suis contre toute manipulation du vivant, que ce soit sur le végétal, sur l'animal et a fortiori sur l'humain. » A fortiori sur l'humain. Là, José Bové, l'écolo médiatique, parle comme le pape. Convergence inattendue. Explication de cette convergence par le pape dans l'encyclique, je cite: « Il n'y a pas deux crises, l'une environnementale et l'autre sociale, il y a une seule crise socio-environnementale. Et les possibilités de solution requièrent une approche intégrale, à la fois pour combattre la pauvreté, rendre la dignité aux exclus, et simultanément préserver la nature. » Et là, le chapitre de l'encyclique présente les remèdes: écologie de la vie quotidienne, revitaliser les communautés locales, faire naître une économie de proximité adaptée aux vrais besoins, à la place de l'économie actuelle qui fabrique de faux besoins factices pour écouler une production toujours croissante. Et le pape n'hésite pas dans son diagnostic à aller dans le concret. Dans l'encyclique, il nous parle de logement, d'urbanisme, de covoiturage, de mixité sociale.
Il dénonce les quartiers de luxe pseudo-écolos qui ne font, dit-il, que séparer un peu plus les riches des pauvres. On va vraiment dans le concret, hein. Et il dénonce, et là c'est très concret, la démission des politiques. Qu'est-ce qu'il leur reproche? D'être enfermés dans le médiatique, c'est-à-dire dans l'immédiat. Démission qui a pour conséquence, comme dit le pape, ces grandes réunions internationales qui ne prennent aucune décision parce que les intérêts des entreprises multinationales s'y opposent. C'est le pape qui le dit. Et à ce sujet, au paragraphe 181, il propose carrément, pour obliger le politique à ressusciter et à faire son métier, c'est-à-dire faire contrepoids aux pressions économiques, le pape propose la mobilisation populaire. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va voir au moment du sommet climat à Paris, fin novembre et début décembre. Il y aura des centaines de milliers de gens dans la rue, dont les catholiques du diocèse de Paris en tête. Et encore plus carrément, le pape propose une réforme fondamentale du système mondial, dans des passages d'une sévérité envers ce qu'on appelle le système ultralibéral, la financiarisation de l'économie, le casino spéculatif, etc. C'est très sévère dans l'encyclique, mais c'était déjà très sévère, on pourra en parler tout à l'heure si vous voulez au moment de la discussion, dans l'exhortation apostolique « La joie de l'Évangile », dans laquelle il y a 3 pages qui sont gratinées, dans lesquelles le pape détruit les dogmes, de théorie économique de l'ultralibéralisme. C'est la première encyclique qui va avec ce degré de précision dans la polémique contre des théories économiques. Chapitre 6 et dernier, éducation et spiritualité écologique. Là, c'est du positif, c'est de l'encourageant. Le pape nous déclare « Les êtres humains peuvent se surmonter, opter de nouveau pour le bien, se régénérer au-delà de tous les conditionnements mentaux qu'on leur impose. » Et là, dans l'encyclique, il y a un chapitre qui est très précis, aigu et sévère sur, en effet, le conditionnement mental dans lequel ce système économique nous fait baigner nuit et jour. Le pape dit aussi « Un changement dans les styles de vie pourrait réussir à exercer une pression saine sur ceux qui détiennent le pouvoir politique, économique et social. » Et ça, l'idée de l'appel à nous tous, à la base, aux vrais gens, comme disait l'autre, pour faire pression sur une classe politique ou médiatique qui ne fait plus son métier, c'est une idée, c'est un leitmotiv de la pensée du pape, c'est également le sujet de cet admirable discours prononcé à Santa Cruz en Bolivie durant son voyage en Amérique du Sud, dont on pourra parler tout à l'heure. Mais nous ne sommes pas en Amérique du Sud, nous sommes en France, et à nous autres catholiques du vieux continent, le pape, il faut bien le dire, n'hésite pas à secouer les puces. Il y a un passage de l'encyclique, je le cite, « Nous devons reconnaître, dit le pape, que certains chrétiens engagés et qui prient, ont l'habitude de se moquer des préoccupations pour l'environnement. D'autres sont passifs, ils ne se décident pas à changer leurs habitudes et ils en deviennent incohérents. Ils ont donc besoin, dit le pape, d'une conversion écologique. L'idée d'ailleurs n'est pas de lui, c'est Jean-Paul II qui a dit le premier, conversion écologique, qui implique de laisser jaillir toutes les conséquences de leur rencontre avec Jésus-Christ sur les relations avec le monde qui les entoure. La conversion écologique, c'est tout simplement de laisser jaillir toutes les conséquences sur les relations avec le monde qui nous entoure de notre rencontre avec Jésus-Christ. On est au cœur de la foi. L'écologie intégrale jaillit du cœur de la foi. Alors, la radicalité de l'analyse du pape nous amène à reconsidérer nos idées habituelles, celles dans lesquelles, justement, nous baignons jour et nuit. Par exemple, le mot « croissance ». S'il y a un mot dont on parle, alors nuit et jour, dans toutes les radios, toutes les télévisions, c'est vraiment ça, croissance, entre guillemets.
le pape, dans l'encyclique, est allé jusqu'à préconiser ce qu'il a appelé une certaine décroissance des pays riches. Décroissance, le mot fait peur, évidemment il est négatif, par conséquent il fait mauvais effet. En réalité, ce qu'il veut dire, c'est qu'il faut un nouveau modèle économique. Un modèle qui serait libéré de l'idée totalement utopique que la croissance au sens économique du terme, au sens économique actuel, pourrait être illimitée. Que le produit industriel brut, la croissance des profits, pour dire les choses, pourrait être illimité, comme si quelque chose sur notre terre pouvait être illimité. Or, l'idée que c'est une utopie et qu'il faut s'en libérer, cette idée est dans la Bible. Elle a un fondement biblique extrêmement solide. Le mot croissance, quand on pense à la Bible, pour un chrétien, et même d'ailleurs pour les non-chrétiens, a priori, ça évoque quoi, ce mot? Ça évoque une formule, une phrase que tout le monde a encore en tête alors que c'est une ancienne traduction du verset 28 du chapitre 1 du livre de la Genèse. Vous savez, croissez et multipliez. Ça fait longtemps que les Bibles ne traduisent plus par croissez et multipliez. Si vous prenez celle-là par exemple, qui est la Bible second 21, c'est soyez féconds. La Bible AELF, celle de l'épiscopat français et francophone, emploie une formule comparable, parce qu'il s'agit en fait de la natalité humaine. Le Seigneur nous parle de la natalité humaine, pas d'autre chose. Mais ce qui reste dans les esprits, très bizarrement, c'est l'ancienne traduction « croissez, multipliez ». Pourquoi? Mais parce que ça permet un malentendu. Ça permet de confondre croissance au sens économique moderne et la croissance au sens du verbe hébreu traduit par ce mot, mais qui ne voulait pas du tout dire ça, qui parlait de l'élan vital que le Créateur voulait pour ses créatures. Parce que dans ce verset du chapitre 20, Dieu créateur pousse l'homme dans l'existence, que l'homme aille de l'avant, qu'il peuple la terre, qu'il prenne la responsabilité de la terre. Attention, la responsabilité, au chapitre 2, la création est confiée à l'homme pour qu'il la cultive et la garde, pas pour qu'il la saccage. En tout cas, Dieu pousse l'homme en avant dans l'existence et l'homme, vous le savez, a été créé libre. Alors on connaît la suite du chapitre, l'homme dérape. Il entre dans le péché. Et le péché, c'est quoi? C'est d'oublier que ce n'est pas lui, l'homme, le maître. C'est de vouloir transgresser les limites de la condition humaine, de la condition de créature. Et alors, il y a une histoire très courte, très célèbre, et sur laquelle on ne réfléchit jamais assez, qui est l'histoire de Babel, au chapitre 11 de la Genèse. L'histoire de Babel, c'est quoi? C'est une allégorie. Et elle est valable pour notre temps, parce que c'est l'allégorie de la croissance, entre guillemets, quand elle cesse d'être celle que le Seigneur a voulu pour nous en créant le monde, notre croissance vitale, pour devenir une croissance technique, faire croire à l'homme que son pouvoir est illimité grâce à la technique. Le récit de Babel, il est très court. L'humanité se dit quoi? Nous formons un seul peuple. C'est déjà la mondialisation. Nous formons un seul peuple. Et nous savons désormais faire des briques. Faire des briques, c'est le début de la technologie. Il faut bien un début à tout. Faire des briques. Alors on va faire quoi? Alors affirmons-nous en fabriquant une tour qui aille jusque dans les cieux. Ça, c'est l'idée que l'homme s'affirme, non pas parce qu'il est, mais parce qu'il fabrique. Finalement, l'homme sans la technique ne peut pas s'affirmer. Donc finalement, l'homme devient le serviteur de la technique. Et une tour qui aille jusque dans les cieux, c'est une métaphore pour dire une tour sans limite. C'est
la croissance sans limite. On sait ce qui arrive, le Dieu créateur intervient, et qu'est-ce qu'il fait? Il arrête la croissance de la tour. Il disperse les hommes en nations diverses, parlant des langues diverses. Pourquoi? Pour leur rendre le sens de la condition de créature qui ne peut pas être illimitée. C'est ça le sens, la leçon de l'allégorie de Babel. Il faut bien méditer ces éléments. L'idée que la croissance peut être inhumaine, contraire à la condition de créature. L'idée, d'ailleurs au passage, puisque Dieu crée la diversité des langues, c'est comme ça qu'il sépare le peuple de Babel. Il le sépare en nations diverses, parlant des langues diverses. Et les rabbins, le Talmud dit même qu'il y avait un ange par langue particulière. Donc une espèce de biodiversité des cultures liée à la condition humaine. Et puis, la notion absolument essentielle, que la conscience des limites, fait partie des fondamentaux de la condition humaine. Que si on nie les limites, on sort de l'humain. Et là, nous y sommes en plein en ce moment, avec toutes nos réformes dites sociétales. Et encore, le pire est à venir. Alors, si vous rapprochez ces deux textes bibliques, chapitre 1, la création de l'homme, chapitre 11, Babel, vous voyez que dès les premières pages de la Bible se confrontent deux idées de la croissance, entre guillemets. D'une part, la croissance que le Créateur veut pour sa créature. D'autre part, la croissance telle que l'imagine la créature quand elle se sépare de son Créateur. Il est évident que ce que les chrétiens doivent vouloir avec leur Créateur, ce n'est pas la croissance de Babel. Alors à partir de là, la question devient qu'est-ce que la foi au Christ nous dit justement de la croissance sur le plan naturel et sur le plan surnaturel. Notre idée chrétienne de la croissance est forcément autre que la croissance selon Babel. Elle est autre sur le plan naturel et sur le plan surnaturel. Elle est autre de A à Z, ou plutôt de alpha à oméga, et de l'être qui symbolise le Christ, commencement et terme de notre foi, comme dit saint Paul. Christ alpha, le commencement par l'incarnation et par la rédemption, événement intervenu dans notre monde matériel, dans notre histoire humaine, Christ alpha, et Christ oméga, le terme, l'horizon des fins dernières, le retour du Christ, la transfiguration du monde et des hommes, et ça c'est notre foi depuis 2000 ans. Reprenons ces deux points. Christ alpha, le commencement. Jésus enfant. Jésus enfant, c'est le surnaturel dans le naturel, germant dans le naturel. Alors il y a un très joli passage de l'écrivain Vladimir Volkov dans son très beau livre, Les Chroniques angéliques, qui est, je crois, son dernier. Et il imagine l'extase du vieillard Siméon qu'évoque saint Luc. Voilà, je vous cite le passage. L'enfant lui parut plus lourd que s'il avait été en or. Il pesait davantage qu'Israël et les païens réunis, davantage que la terre et que tous les astres. Mais son poids était fait de lumière. Que de choses il construirait, que de choses il détruirait. Lui, qui était la pierre d'achoppement et le signe de la contradiction. Comment cette jeune fille, se demanda Siméon avec révérence, a-t-elle porté ce poids dans son ventre? Fin de citation. Ça veut dire que dans une certaine région du monde, à un certain moment de l'histoire, cet enfant-là, un enfant en chair et en os,
grandit et se fortifie physiquement, humainement, nous dit saint Luc, chapitre 2. Mais en même temps, saint Luc, chapitre 3, nous montre que la grâce de Dieu est sur cet enfant, et il nous le montre à Jérusalem, dans le temple, aux affaires de son Père. Ça veut dire cette chose inouïe quand on y réfléchit. Et là, on n'est pas du tout loin, on est même au cœur du sujet de notre rencontre de ce soir, l'écologie chrétienne. En s'incarnant dans la matière, le Fils éternel, la deuxième personne de la Trinité, le co-créateur du monde, et qui va ressusciter d'entre les morts, devient matériellement la cellule inaugurale du monde à venir, la cellule inaugurale du monde à venir, en s'incarnant dans la matière. Donc un monde qui ne sera pas seulement spirituel. Et c'est la promesse d'une transfiguration finale de la créature humaine, mais aussi de l'univers entier. Le pape François le dit dans l'encyclique, une personne de la Trinité s'est insérée dans le cosmos créé en y liant son sort jusqu'à la croix. Le mystère du Christ opère secrètement dans l'ensemble de la réalité naturelle. Dans l'ensemble de la réalité naturelle. Méditons bien ça. Chaque baptisé est membre du corps du Christ. Chaque fois qu'un baptisé catholique communie à l'Eucharistie, il est au contact du corps humain, ressuscité et transfiguré de la deuxième personne de la Trinité. Et ce contact, c'est déjà la vie éternelle. Alors, vu comme ça, le catholicisme est beaucoup plus qu'une question d'idées, de messages, de valeurs, tout ce qu'on entend dire. Ça implique notre destin et la réalité matérielle tout entière. Et puisque la matière de l'univers est promise avec nous à la transfiguration au dernier jour, quand tout sera récapitulé dans le Christ, les cieux nouveaux, la terre nouvelle, l'Apocalypse. Alors, et c'est essentiel, c'est là qu'on est dans l'écologie, nous ne devons pas, nous chrétiens, voir les autres créatures et même toute la matière de l'univers autrement que comme destinées à être, elles aussi, transfigurées à la fin par le retour du Christ. Transfigurées par le retour du Christ. Donc, nous ne devons absolument pas abuser de la création, abuser de la matière, comme en abusent ceux qui s'appellent bien à tort les matérialistes. Et encore un pas en avant, en méditant ça, le sang versé par le Christ au Golgotha nous réconcilie d'abord et principalement avec notre Créateur. Il nous réconcilie aussi et par surcroît avec le reste de la création. Le sang du Christ, versé par amour et par miséricorde, éteint la voix du sang d'Abel versé sur le sol, nous disent les pères de l'Église, versé sur le sol par la violence de l'homme pécheur. Or, le sang d'Abel versé sur le sol soulève la révolte du sol contre Caïn. Genèse chapitre 4. Dieu dit « Qu'as-tu fait? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Désormais tu es maudit, chassé loin du sol, qui s'est entrouvert pour boire le sang de ton frère versé par ta main. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus toutes ses ressources. » La violence de l'homme contre l'homme suscite la révolte de l'environnement. C'est littéralement de l'écologie politique. Il faut bien voir les choses comme elles sont. Il y a dans le livre de la Genèse des perspectives dont nous n'avions pas idée et qui nous concernent directement aujourd'hui. C'est réellement prophétique. Le sang du Christ, réconciliant avant tout l'homme et son Créateur, réconcilie par surcroît l'homme et la création, à condition évidemment que l'homme accueille le Christ comme sauveur et comme roi de l'univers. Il y a une fête qui porte ce nom.
roi de l'univers. Ce qui veut dire que l'homme, évidemment, se convertisse. Ça veut donc dire que la démarche chrétienne en écologie est une question d'amour pour le Christ et pour l'Écriture, et d'amour pour ce monde dont nous sommes institués responsables par l'Écriture et par le Christ. L'homme se retrouve en quelque sorte prêtre du monde. Dieu nous confie la responsabilité de ce monde matériel, comme le Christ confie au prêtre la responsabilité de l'Eucharistie. Et quand on y réfléchit, le Christ, se faisant chair et sang, pain et vin, c'est le Créateur se faisant en quelque sorte fils de sa propre création. D'une certaine manière, Dieu épouse, entre guillemets, épouse la matière. L'incarnation du Fils est la suite et le couronnement de la création du monde. Bienheureuse faute qui nous a valu un tel sauveur. Le salut dépasse infiniment la faute. Le Christ ressuscité est d'avance le monde à lui seul. Il incorpore à lui tout ce qui vient à lui. Jean 6, 37. Donc, nous sommes tous solidaires dans le Christ. Et, comme le dit saint Paul, nous entraînons avec nous, dans le Christ, toute la création. Ainsi, nous sommes institués, d'une certaine façon, prêtres du reste de la création. Évidemment, notre sacerdoce baptismal, c'est de nous offrir nous-mêmes, chaque jour, en hostie vivante. C'est l'appel universel à la sainteté, oui, mais aussi, ou plutôt donc aussi, l'Ancien Testament, la Genèse, les prophètes, le Christ en personne, dans ce que Hans Urs von Balthasar appelle la dramatique divine, le drame de l'incarnation et de la rédemption, notre attitude envers l'univers devient inséparable de notre foi. Notre attitude envers l'univers devient inséparable de notre foi. Le corollaire, c'est que si nous traitons l'univers par le mépris, alors nous n'avons pas vraiment foi au Christ, roi de l'univers. Ce qui donne un sacré poids métaphysique à l'abus, au saccage, au ravage de la planète par notre modèle économique, qui devient en quelque sorte, comme dit la théologie moderne, une structure de péché. Bien de réfléchir. Et c'est pour ça que les papes, depuis la fin du XXe siècle, c'est-à-dire que depuis que la crise écologique mondiale est devenue flagrante, nous appellent, mot pour mot, à ce que Jean-Paul II, Benoît XVI et François nomment une conversion écologique. Conversion écologique, ça veut dire quoi? Ça veut dire nous convertir, oui, à l'écologie, mais ça veut dire convertir l'écologie. Puisque notre responsabilité écologique est à la fois naturelle et surnaturelle. Elle est naturelle parce que nous devons respecter les équilibres de la nature pour léguer à nos enfants un monde vivable. Nous, catholiques, nous disons, et nous avons raison, quels enfants laisserons-nous à notre planète? Quels enfants laisserons-nous à notre planète? Mais nous devons ajouter, quelle planète laisserons-nous à nos enfants? Responsabilité naturelle, responsabilité surnaturelle, parce que non seulement le vivant, mais le cosmos tout entier ont un lien de famille avec nous, les humains. Nous sommes tous les créatures du même Créateur. Et c'est le cantique des créatures de saint François d'Assise, quand il appelle frères et sœurs, le soleil, la lune, l'eau, le feu, etc. Ce n'est pas seulement de la poésie. C'est une vision mystique, c'est une vision théologique. Et il n'est pas le premier. Avant lui, l'œuvre extraordinaire, quasi encyclopédique de sainte Hildegarde de Bingen, très connue d'ailleurs, plus connue presque en dehors de nos milieux catholiques
qu'à l'intérieur des milieux catholiques. C'est assez curieux. Et avant Saint-Hildegarde de Bingen, cette femme inouïe, extraordinaire, qui domine le Moyen-Âge, des grands scolastiques comme Adam de Lille ou Hugues de Saint-Victor, qui parlent du lien de l'homme avec le cosmos dans des termes. Aujourd'hui, vous prenez les citations, vous dites pas de qui c'est, vous le faites lire à certains catholiques qui n'aiment pas beaucoup l'écologie, ils diront c'est une horreur, c'est du néopaganisme, c'est des adorateurs de Gaïa. Tu parles comme hérétique, Hugues de Saint-Victor, il était plutôt partisan de brûler les cathares. Plus orthodoxe que lui, c'était difficile, il était avec une sorte d'excès. Mais alors, quand il parle du cosmos, on est à l'avant-garde de l'écologie profonde de 2015, en réalité. Cette histoire d'écologie profonde, ça aussi, il y a beaucoup de catholiques qui s'affolent à l'idée d'écologie profonde, ils ne savent pas très bien ce que c'est, mais ils croient que c'est un culte satanique, ou à peu près. Si le mot écologie profonde a un sens, il est catholique. Il est chrétien et catholique. Il est christique. Il est christique. La seule écologie profonde, c'est l'écologie en Christ. Comme dit le pape dans l'encyclique, et la phrase est extraordinaire, ça nous projette à la fin des temps. Quand le Christ remettra toutes choses au Père et que Dieu sera tout en tous. 1er Corinthiens. Les créatures de ce monde ne se présentent plus à nous comme une réalité qui serait seulement naturelle, parce que le ressuscité les enveloppe mystérieusement et les oriente vers un destin de plénitude. Même les fleurs des champs et les oiseaux sont maintenant remplis de sa présence lumineuse. Même les fleurs des champs et les oiseaux sont maintenant remplis de la présence lumineuse du Christ ressuscité. C'est l'encyclique. Donc l'alpha, l'incarnation du Christ, nous amène à l'oméga, le retour du Christ, dans la gloire du dernier jour. Oméga, là, tout est dans un passage de l'Épître aux Romains que vous connaissez tous par cœur, chapitre 8, versets 18 à 25. La création a été soumise... Non. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, d'autres traductions donnent au pouvoir du néant, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage, de la corruption, pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Et ce n'est pas elle seulement qui soupire, mais nous aussi, etc., etc. La crise écologique contemporaine. Voilà, nous y sommes. Et par rapport à nos fins dernières, par rapport aux derniers temps. Alors c'est un passage qui est essentiel parce qu'il donne la perspective chrétienne sur l'écologie. C'est la perspective des réalités à venir, la transformation de l'univers à la venue définitive du Christ. Alors ça fait partie de notre foi, c'est essentiel, mais ce n'est pas imaginable. Ce sera un seuil formidable que franchiront l'humanité et toute la création avec l'humanité. C'est la lettre aux Éphésiens. Dieu nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ, pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celle du ciel et celle de la terre. Et celle de la terre, dans le Christ. Alors comment se représenter une chose pareille ? Le livre de l'Apocalypse nous propose des images extraordinaires depuis 2000 ans, mais cet horizon de notre espérance est au-delà de l'imagination, comme Dieu lui-même est au-delà de l'imagination. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, et là aussi, on en revient au cœur du problème de l'écologie chrétienne. La fin des temps ne sera pas une fin du monde. L'idée de la fin du monde n'est pas une idée chrétienne. Ce qui finira, ce sont les temps, l'histoire, pas le monde. Le monde deviendra cieux nouveaux et terre nouvelle, dans le Christ, roi de l'univers. Et ce monde transfiguré
ça c'est une idée qui est très chère à Balthazar, mais également à des théologiens comme Louis Bouillet ou comme de Lubac, ce monde transfiguré a été créé matériel par Dieu, les dons de Dieu sont sans repentance, ce monde ne perdra pas sa matérialité. C'est là que c'est inimaginable. Mais la résurrection commencera par l'homme et elle entraînera celle du monde. Ainsi l'homme sera, au dernier jour, l'homme sera plus solidaire du reste du monde qu'il ne l'a jamais été. Il ne sera pas libéré du reste de la création. Au contraire, elle sera transfigurée avec lui. Donc, en christianisme, il ne s'agit surtout pas, comme l'imaginent beaucoup de non-croyants, de libérer l'esprit de la matière. Beaucoup de non-croyants imaginent que nous, chrétiens, nous sommes pour libérer l'esprit de la matière, que nous sommes contre la matière. Mais ça, ce n'est pas une idée chrétienne, c'est même juste le contraire. Dans l'Antiquité, c'était l'idée fixe des manichéens et des gnostiques, les premiers ennemis du christianisme. Et c'est une idée qui est en train de réapparaître en ce moment avec une certaine fascination du virtuel. On pourra en reparler. En tout cas, dans la foi chrétienne, la matière et l'esprit sont inséparables. C'est une des différences radicales entre la foi au Christ et ce qu'on appelait les spiritualismes orientaux. Ou plutôt l'idée que les Occidentaux se font des spiritualités orientales. Et c'est ce qui fonde les devoirs du chrétien envers l'humanité et envers la nature, le devoir de protéger l'humanité et la nature, l'une par l'autre, de ce qui les blesse ou les avilit. En clair, notre système économique. Nous avons à gérer la terre, pourquoi? Mais en vue de l'événement inouï que nous attendons à la fin des temps, eschatologie. Donc l'eschatologie est essentielle dans la démarche chrétienne en écologie, contrairement à ce qui a pu être dit il y a 2 ans. Ce qui veut dire aussi, puisque nous regardons vers le dernier jour, que la vie chrétienne est une marche en avant. Le christianisme n'est pas un musée, ce n'est pas une préservation, ce n'est pas une nostalgie, ce n'est pas une peur, ce n'est pas une crispation, c'est une marche en avant. Saint Paul dit même une course. C'est la transformation tous les jours du vieil homme en homme nouveau, en nous. On parlait aussi beaucoup de l'identité chrétienne. Mais le chrétien a une seule identité, une seule, c'est de suivre le Christ. Or, suivre le Christ, ça veut dire le laisser nous emmener parfois là où nous n'aurions pas voulu aller. C'est lui qui le dit à Saint Pierre. Nous sommes prévenus. Si nous le suivons, il nous emmènera probablement dans des lieux où, à des prises de position, à des engagements qui peut-être choquent le vieil homme en nous. Mais il s'agit justement de devenir l'homme nouveau. C'est-à-dire que pour le chrétien, chaque matin qui se lève est une promesse d'expérience nouvelle. C'est une occasion de s'interroger, de changer, de s'adapter pour être un témoin de la foi dans les circonstances toujours nouvelles de la vie. La croissance spirituelle, là on en revient à l'idée de croissance, la croissance spirituelle, c'est ça. C'est ce que nous dit saint Paul. Et la croissance spirituelle nous commande aussi, par surcroît, de transformer le monde autour de nous. Donc, ce que propose l'encyclique, c'est, comme dit le pape, une révolution courageuse, il emploie le terme, révolution, il l'emploie souvent même. Ça ne veut pas dire, évidemment, révolution violente, bête et méchante, le coup de force, et après on croit que tout va s'arranger. Non, ça le pape l'a dit à Santa Cruz, et il l'a dit à des militants qui étaient des durs à cuire, il leur a dit non, ça ne marche jamais comme ça, et après ça tourne toujours très mal. Non, il faut être patient, il faut semer en sachant que nous ne verrons peut-être pas la récolte germer, et que c'est peut-être nos enfants et nos petits-enfants qui le verront. Mais en tout cas,
Ça commence par une révolution d'attitude, un retournement, dit le pape aussi, c'est-à-dire un changement radical d'orientation dans notre vie personnelle et dans la vie collective. Un changement qui commence au plus simple, au ras des pâquerettes, dans notre vie quotidienne, par un changement de notre regard sur la vie quotidienne, comment vivre de manière conforme à l'Évangile, comment accéder à la sobriété heureuse, comme dit Pierre Rabhi. C'est très pratique. Hein. Ça peut être des petites choses. Et du reste, pour un chrétien, il n'y a pas de petites choses. Chaque petit geste résonne dans l'éternité. Tout ce que nous serons jugés à la fin sont les petits gestes que nous aurons faits par amour. Donc il n'y a pas de petits gestes. Tout est grand pour un chrétien. Mais cette nouvelle orientation personnelle et communautaire autour de nous, elle peut se propager par cercles concentriques, elle peut devenir un élan international, et elle peut, comme le dit François, qui n'a pas de petites ambitions, transformer la civilisation moderne, ou plus exactement, fonder une nouvelle civilisation, parce qu'on en est plutôt là. Alors, avant de vous donner la parole pour qu'on discute de tout ça, je conclus sur 3 points qui montrent, comme dit l'encyclique, que tout est lié. Ça, c'est le slogan favori du pape. Tout est lié. Premier point, les diagnostics et les propositions du pape dans le domaine écologique, économique et social ne font que traduire dans le contexte d'aujourd'hui les indications permanentes de la révélation judéo-chrétienne depuis 3 ou 4 000 ans. Ce n'est pas de l'innovation, ce n'est pas de l'effet de mode. Premier point. Deuxième point, il ne s'agit évidemment pas de diluer la foi dans l'action économique, écologique et sociale. Au contraire, il s'agit de donner l'action écologique, économique et sociale comme champ d'évangélisation à la fois. De ne pas refuser à la fois ce champ d'évangélisation qui s'ouvre à nous, entre autres grâce à l'encyclique, qui ouvre un boulevard à la nouvelle évangélisation. Troisième point, grosse question, est-ce que tout ça n'est pas de l'utopie? Je l'entends souvent dire par de dignes messieurs, souvent professeurs d'économie. Utopie que tout cela, ce pape n'y connaît rien. Utopie, bon. Dans l'Évangile selon saint Luc chapitre 17, les apôtres disent au Seigneur, augmente en nous la foi. Vous savez ce que le Seigneur leur répond? Si vraiment vous aviez la foi, même aussi petite une graine de moutarde, vous pourriez commander à ce sycomore, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. Bon, ce n'est pas un encouragement à la déforestation. C'est une image orientale pour dire que rien n'est impossible avec la grâce de Dieu. Eh bien, l'écho mondial que soulève l'encyclique dans le monde incroyant est une réponse, c'est un signe des temps, et nous devons le prendre comme tel, comme un encouragement et comme un signal de réveil. Voilà ce que je voulais vous dire, et maintenant, à vous la parole. Oui, mais il a un fil. La difficulté, c'est qu'il n'y a pas de micro HL. Alors, est-ce que vous pourriez me procurer un micro sans fil, s'il vous plaît? Ils sont morts? Ah, on va organiser. Bon, alors comment on fait? Moi, je vous propose en ce cas que les personnes qui veulent poser une question viennent ici. Comme ça, on vous verra. Ah. C'est facile quand on est au premier rang. Je ne sais pas, alors après il y a le problème du
époque, on découvre certaines choses qu'on ne connaissait pas au préalable. Il me semble que le Créateur nous a donné tout ce dont nous avions besoin. Selon les époques, nous découvrons d'autres choses. On a toujours ce qui nous convient. En revanche, ce qui est là où je vous suis, c'est qu'on fait un usage, bon ou mauvais, de la ressource. Mais envisager une croissance au sens où ce serait, grâce à tout ce qui nous est donné, on peut faire toujours mieux, c'est toujours comment fait-on mieux et au profit de qui? Précisément, les deux sont liés. C'est le même phénomène. L'idée de la croissance est nécessairement illimitée, les profits qui sont censés augmenter indéfiniment, la production qui est censée augmenter indéfiniment, ce qui est une utopie, ce n'est pas réaliste du tout. La vie humaine n'est pas comme ça, la vie terrestre n'est pas comme ça, la condition humaine n'est pas comme ça, conduit à forcer la nature des choses en créant des besoins factices qui sont satisfaits par des productions d'objets de plus en plus inutiles, voués à être perpétuellement jetés, perpétuellement remplacés par d'autres qu'on achète. Regardez les smartphones qui se ressemblent absolument, qui se succèdent à une rapidité croissante et qui provoquent des crises d'hystérie. Les gens se précipitent et se battent dans les magasins pour acheter de nouveaux trucs dont ils n'ont en réalité absolument pas besoin. Et c'est lié justement à l'idée, au dogme de la croissance illimitée. Fabriquer des besoins. Une économie qui n'est pas là pour satisfaire les vrais besoins naturels de l'humanité, mais pour forcer l'humanité à ressentir des besoins qui sont conformes à l'intérêt de la production, donc au profit des producteurs. Ça c'est anti-humain. Et vous voyez bien que les deux choses sont liées. L'illimité, l'anti-humain. L'outil n'est pas neutre. Le pape dit à plusieurs reprises dans l'encyclique que l'objet n'est pas neutre. Il n'est plus neutre. Il l'était, il ne l'est plus. Le silex de l'homme de Cro-Magnon était neutre. Il le prenait, il l'utilisait. Quand c'était cassé, il s'en faisait un autre. Aujourd'hui, c'est le public qui est mis au service de l'expansion du marché. C'est l'homme au service de l'économie et non plus l'économie au service de l'homme. Donc vous voyez à quel point les choses sont retournées dans le sens de l'antinature. Et c'est pour ça que le système n'est pas durable. Quant aux ressources en elles-mêmes, bien entendu, on connaît bien cet argument consistant à dire que lorsqu'il n'y aura plus de métaux rares, on trouvera autre chose. Lorsque les océans seront complètement acidifiés et que les poissons flotteront le ventre en l'air, gavés de plastique, on inventera un nouvel océan et que les biotechnologies inventeront de nouveaux poissons. Là, on est quand même dans la science-fiction, parce qu'on n'a pas de planète de rechange. Et non, on n'a pas de planète de rechange. Et que le jour où les équilibres extrêmement complexes de la biosphère, de l'ensemble de la vie sur la Terre, c'est une hypothèse scientifique qui n'est plus qu'une hypothèse, qui est une certitude, puisque en fait tout est lié réellement. Nous dépendons des équilibres planétaires bien plus que nous ne l'imaginons. Le jour où nous aurions réussi par notre fuite en avant d'exploitation de plus en plus violente, de plus en plus radicale, de plus en plus profonde, pour extraire les dernières gouttes de ressources, le jour où nous aurons dérangé ces équilibres-là, on ne pourra pas les reconstituer. Ou bien ils risqueront de se reconstituer sans nous, parce que nous en dépendons, nous sommes bien plus fragiles que nous ne l'imaginons. On est vraiment... Là, les scientifiques vous l'expliqueront sans problème. Bon, je ne suis pas un scientifique, mais la planète a dépassé dans 7 ou 8 domaines graves le seuil d'alerte, le seuil au-delà duquel aucune technologie ne pourrait réparer les choses. Donc il est plus que temps de redimensionner tout ça pour revenir à une conception plus sobre de notre utilisation
de l'environnement. Parce qu'une fois qu'on aura provoqué des dégâts irréversibles, comme disait Benoît XVI, parlant à 100 000 jeunes Italiens catholiques à Lorette en 2007, c'est dans mon livre, d'ailleurs, c'est un texte de Benoît XVI que personne ne connaît. Je donne ce texte-là, comme je donne le texte extraordinaire du message du 1er janvier 90 de Jean-Paul II sur la crise écologique, qui dénonce, qui dit ce que je viens de dire, avec la même virulence que le pape François. Mais personne n'en a entendu parler en France. Dans les autres pays d'Europe, oui. En France, non. On ne sait pas pourquoi. En France, nous avons fait la sourde oreille. Le pape François dit, mais là il reprend les termes de Benoît XVI, il faut arrêter de crier au catastrophisme quand les scientifiques de l'environnement sonnent l'alarme. Parce que la catastrophe, si nous continuons comme ça, nous sommes en train de la déclencher, en train d'en réunir les conditions. Et le pape Benoît XVI dit aux jeunes Italiens, il est plus que temps de se ressaisir et de changer le modèle économique avant, là je le cite, de provoquer des dégâts irréversibles. Benoît XVI. Et avant lui, Jean-Paul II, 1er janvier 90, dépeignant avec un luxe de précision effarant la pollution de l'atmosphère qui va entraîner le dérèglement du climat et l'élèvement du niveau des océans. On est en 90. C'était bien avant qu'il y ait un consensus scientifique sur la question. Là, il a été visité par... Il a eu une intuition prodigieuse. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de gens qui le disaient. Si, il y avait quelques écrivains écologistes, mais c'était loin d'être la majorité. Et les journaux n'en parlaient quasiment pas. Donc voilà, les papes insistent là-dessus depuis 30 ans. Donc on est vraiment en face d'un problème. Monsieur ? Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction quand même entre cette idée de croissance qui ne peut pas aller à l'infini et en même temps tout le discours vis-à-vis de ceux qui prônent la limitation des naissances, parce que la croissance en nombre des hommes, on peut tenir à peu près le même raisonnement. Alors comment vous... Alors d'une part, je rappelle que l'Église catholique n'a jamais dit qu'il fallait faire plus d'enfants que raisonnablement possible. C'est quoi, là ? Il n'y a pas de réponse à ça, parce qu'il n'y a pas de théorie. Maintenant, ce que disent également les agronomes en particulier, c'est que la planète a de quoi nourrir une population à 9 milliards ou plus, à condition de changer le système économique. À condition de changer le système économique, à condition d'arrêter avec la spéculation des matières premières alimentaires, à condition d'arrêter avec les milliers d'hectares de cultures vivrières qui sont retirés aux cultures vivrières pour être donnés aux agrocarburants, à condition d'arrêter avec la déforestation, etc., à condition d'arrêter avec la spéculation foncière des multinationales ou des Chinois qui sont en train de retirer aux peuples africains des milliers d'hectares également, etc. Si on change le système économique, on peut nourrir une population très nombreuse. Et alors il faut renoncer à cette idée que les écologistes sont malthusiens parce qu'écologistes. Alors, Malthus était un des fondateurs de l'économie libérale, il faudrait quand même s'en souvenir, c'était pas du tout un écologiste, premier point. Deuxième point, lorsque Yves Cochet, le sénateur vert, a eu cette idée loufoque, il y a 3 ans ou 4 ans, de taxer le 3e enfant, avec cet argument, un 3e enfant, ça coûte autant que 30 ou 40 traversées de l'Atlantique en Boeing, le journal des écologistes les plus radicaux, La Décroissance, alors voilà, gauchiste de chez gauchiste, ultra radical, a répondu à Cochet, faites bien attention, là c'est des écolos d'extrême gauche qui parlent. Yves, tu dis n'importe quoi, ce qui est en trop, c'est pas les enfants, c'est les Boeing. Alors, l'argument vaut ce qu'il vaut, mais il faut bien concevoir que ce sont les écolos qui parlent là, et beaucoup plus radicaux que les politiciens d'Europe Écologie, qui d'ailleurs n'y sont plus, puisque c'est un parti extraordinaire, la base est partie dégoûtée par la direction, et ensuite c'est la direction qui est partie dégoûtée par la base. Alors on se demande qui reste dans ce parti politique. Bon, bref, enfin, les vrais écologistes ont toujours dit qu'Europe Écologie, c'est-à-dire des radicaux socialistes déguisés, des carriéristes politiciens
qui utilisait des éléments du vocabulaire écologique, mais qui se fichait du tiers comme du quart de l'écologie, ça c'est bien évident. Je ne sais plus, si un de mes amis qui est à la Ligue de protection des oiseaux, discutant avec un élu écologiste de Rhône-Alpes, il y a 4 ans ou 5 ans, et lui parlant de la biodiversité, l'autre lui a répondu « Qu'est-ce que tu veux que ça me foute ?» Bon, si la biodiversité ne l'intéresse pas, ça ne fait pas un grand écologiste. Bon, je ferme la parenthèse. Donc voilà, la question de la démographie, elle est peut-être plus complexe qu'on ne l'imagine. Monsieur. Justement, par le fait qu'on est dans une dynamique économique, il me semble que le texte du pape accentue un petit peu la division entre les protestants et les catholiques au prime abord. Pourquoi ? Dans le sens où les protestants ont, me semble-t-il, la petite connaissance que j'en ai, plutôt une notion que Dieu nous a donné le monde pour le faire prospérer. Et que, donc, on a vu naître par ce biais-là un développement dans le monde grâce à la dynamique des protestants. Est-ce que, justement, il y a un pasteur aussi qui peut peut-être appuyer. Comment les protestants ont-ils réagi à ce texte? Oui, alors, excusez-moi, mais je crois qu'il faut quand même un petit peu nuancer tout ça. On ne peut pas dire que le développement mondial soit entièrement redevable aux membres de la religion réformée. Il y en a peut-être aussi d'autres. D'une part. D'autre part, le Créateur confie le monde à l'homme, récit de la Genèse, pour qu'il le cultive et le garde, pas pour qu'il le saccage. Est-ce que le développement d'une économie doit forcément prendre la forme du productivisme fou avec fabrication de besoins artificiels et extraction violente des dernières gouttes de ressources naturelles et casino financier rendant l'ensemble du système économique fragile et délirant, c'est la situation actuelle? Évidemment, non. On pourrait très bien concevoir d'autres modèles économiques. C'est d'ailleurs à ça que le pape appelle. Mais c'est à ça que Jacques Ellul, qui, si je ne m'abuse, était protestant aussi, appelait avec force, alors lui de manière prophétique, et dans les années 50 et 60, la critique de la technique, ou plutôt, non pas de la technique, mais de la technoscience. La technique n'étant plus l'instrument de l'homme pour, en effet, mettre le monde en valeur et avoir une existence plus confortable ou plus sûre, mais la technique devenant idole, l'homme au service de la technique, elle-même au service de l'argent. Ça, c'est marcher sur la tête. C'est le système inhumain parce que, oui, marchant sur la tête. Donc, ça fait déjà un second élément de réponse. Alors, le troisième élément, c'est que les premiers écologistes, bien avant, enfin, je dirais 20 ans avant que les catholiques ne se mobilisent, c'était des protestants. La pensée écologique est née en milieu protestant. Ensuite, elle a été relayée par des orthodoxes et les catholiques après. Pas tellement en retard d'ailleurs. Paul VI commence à en parler dans les années 70, c'est-à-dire au moment où se constitue l'écologie politique en France. On n'a pas tellement de retard. Mais je veux dire que les premiers écrits prophétiques prenant 20 ans d'avance sur ce qui allait se passer venaient plutôt de protestants. Par conséquent, l'engagement écologique des chrétiens, loin d'être un élément de division entre les orthodoxes, les protestants et les catholiques, est au contraire un terrain d'entente. Beaucoup de textes communs ont été signés. Entre autres, dans la question de la conférence climat, il y a un engagement écuménique très prononcé. Ça se voit d'ailleurs assez couramment. Il va y avoir à Paris, en novembre, un cycle de conférences au Collège des Bernardins où les différentes confessions chrétiennes viendront participer à la démarche commune. Non, vraiment, l'écologie n'est pas une
division supplémentaire, comme on l'entend dire, c'est au contraire un terrain d'unité, et d'ailleurs pour une raison matérielle toute simple, c'est que la réalité est la même pour tout le monde. À partir du moment où on accepte de regarder la réalité en face, tout le monde finira par s'entendre sur ce sujet. Ah, évidemment, il y en a qui ne veulent pas voir la réalité en face. Pour ça, nous avons encore quelques négationnistes du réchauffement climatique qui pensent que le réchauffement climatique, ça n'existe pas et ça a été inventé pour nuire à l'industrie occidentale. Bon, ça, les complotistes, il y en a toujours eu. Monsieur. Oui. À ce sujet, il y a certains scientifiques qui émettent un avis critique, précisément sur d'autres scientifiques, sur la proportion, sur le facteur humain finalement dans le réchauffement climatique. Le pape, dans son encyclique, fait appel à des scientifiques, mais il me semble me rappeler qu'il y a une petite réserve en disant c'est l'état actuel de la science, et donc j'aimerais avoir votre opinion personnelle sur cette question. Alors, d'une part, des scientifiques qui ne croient pas au réchauffement climatique, ce ne sont pas... Au facteur anthropique. Bon, au facteur anthropique. Ce ne sont pas des climatologues. Claude Allègre n'est pas un climatologue. Son alter ego, dont j'ai oublié le nom, qui s'est un peu ridiculisé lors du débat à l'Académie des sciences il y a 3 ans, n'est pas un climatologue non plus. La climatologie est un carrefour de disciplines scientifiques d'une complexité affolante. C'est pour ça qu'elle a progressé lentement, avec beaucoup de débats, dont compte exploiter ceux qui, pour des raisons idéologiques, refusaient a priori l'idée qu'il puisse y avoir une responsabilité de l'activité industrielle humaine dans le réchauffement, mais avec la progression des travaux mondiaux, les centaines de savants, de scientifiques, hyper compétents, qui travaillent ensemble, qui confondent leurs résultats depuis plus de 20 ans maintenant, on est arrivé à un consensus de la communauté scientifique compétente, j'entends bien, chez les climatologues, les seuls compétents pour parler du climat, qui a amené le pape à écrire ce qu'il écrit sur la question. C'est l'âge. 2 paires de lunettes. Le pape écrit ceci. Il existe un consensus scientifique très solide qui indique que nous sommes en présence d'un réchauffement préoccupant du système climatique. Au cours des dernières décennies, ce réchauffement a été accompagné de l'élévation constante du niveau de la mer et il est en outre difficile de ne pas le mettre en relation avec l'augmentation d'événements météorologiques extrêmes, indépendamment du fait qu'on ne peut pas attribuer une cause scientifiquement déterminable à tous les phénomènes particuliers. L'humanité est appelée à prendre conscience de la nécessité de réaliser des changements de style de vie, de production et de consommation pour combattre ce réchauffement, ou tout au moins les causes humaines qui le provoquent ou l'accentuent. Car le débat est là en réalité. La communauté scientifique ne débat que sur le point de savoir si le facteur humain est la seule cause ou juste la cause décisive. Ce qui revient exactement au même pour nous, parce que c'est de toute manière la seule cause sur laquelle nous puissions agir. Non, mais on ne proteste pas qu'il faille faire beaucoup mieux qu'on le fait actuellement. Mais les grands cycles que l'histoire, que la géographie nous a appris, avec des périodes où César arrivait avec son éléphant, mais il y a eu des cycles de froid, de réchauffement, etc. Oui, madame, mais précisément, ce que les climatologues montrent, encore une fois, dans des démonstrations d'une aridité extrême, c'est que
le réchauffement constaté depuis quasiment un siècle et accéléré de manière exponentielle depuis une cinquantaine d'années échappe complètement aux normes des réchauffements précédents depuis l'origine de la Terre. C'est une courbe qui monte comme ça et qui est absolument concomitante avec la généralisation du modèle productiviste industriel et avec la pollution alors exponentielle elle aussi, de gaz à effet de serre. Et ça donne ce que dit le pape, la plus grande partie du réchauffement, de nombreuses études scientifiques signalent que la plus grande partie du réchauffement global des dernières décennies est due à la grande concentration de gaz à effet de serre, dioxyde de carbone, méthane, oxyde de nitrogène et autres, émis surtout à cause de l'activité humaine. Cela est renforcé en particulier par le modèle de développement reposant sur l'utilisation intensive de combustibles fossiles qui constitue le cœur du système énergétique mondial. Le fait de changer de plus en plus les utilisations du sol, principalement la déforestation pour l'agriculture, a aussi des impacts. Donc voilà, c'est une question de proportion des causes, mais il est certain que l'activité humaine joue un rôle qui va de déterminant à décisif. Vraiment non. Il y a un consensus scientifique qui est désormais massif pour désigner le facteur anthropique. On ne peut plus nier le facteur anthropique. Ou alors on se place en dehors de la science, et alors c'est l'affaire Galilée, mais à ce moment-là on est du côté de l'Inquisition, on n'est pas du côté de Galilée. J'étais avec un monsieur l'autre jour qui me dit « Monsieur, si vous croyez au réchauffement climatique, vous allez recommencer l'affaire Galilée. » Je lui dis « Excusez-moi monsieur, mais si vous récusez la possibilité même du facteur anthropique, vous êtes l'Inquisition, vous n'êtes pas Galilée. » C'est ça la vérité. On ne peut pas nier indéfiniment un fait qui est de plus en plus établi scientifiquement par la méthode des essais et des erreurs et des corrections réciproques au sein de la communauté scientifique. Donc, voilà la raison pour laquelle le pape a décidé de s'engager sur ce terrain en prenant toutes les précautions possibles. Du reste, 2 ans avant de l'écrire, il disait « je consulte la communauté scientifique, je ne suis pas encore tout à fait certain de l'étendue de la responsabilité humaine. » C'est des propos dans un avion il y a 2 ans. Eh bien, 1 an plus tard, ayant passé de nombreuses séances de discussion avec les climatologues, il en était convaincu. C'est ce qui explique l'encyclique. Monsieur. Une question un peu simpliste. Mis à part venir vous écouter, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ben d'abord, c'est déjà très bien de venir m'écouter. C'est déjà un grand pas en avant. Non, c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, mais évidemment rapidement. C'est que les plus petits gestes dans la vie la plus pratique, y compris le choix de ce qu'on achète pour se nourrir, le choix du véhicule, pas Volkswagen. Bon, le choix du véhicule qu'on achète, la façon dont on utilise son véhicule, la sobriété dans les déplacements en voiture, essayer d'utiliser plutôt les transports en commun que de prendre sa bagnole, etc. Ça, c'est les toutes petites choses. Mais encore une fois, il n'y a pas de petites choses. Nous sommes 1,2 milliard de catholiques sur la Terre, dont évidemment un certain nombre de millions sont trop pauvres pour avoir des voitures, mais ceux qui en ont, ça fait quand même pas mal de monde. Si tous ces catholiques des pays à peu près nantis se donnent le mot pour changer de façon de faire dans la vie pratique, ça créera non seulement déjà un effet collectif, mais en plus à créer un effet d'entraînement.
Il faut qu'on sorte de l'idée que ceux qui font l'effort de vivre un peu autrement sont des dingues. Des gentils babas, on leur parle du Larzac, des moutons, etc. Bon, ça, c'est de ma génération. Les jeunes ne connaissent pas ça. Mais non, on ne rit plus de ces questions-là. Les plus petites choses ont un effet, d'une part, en soi, peuvent avoir un effet de masse à condition d'atteindre une masse critique, et d'autre part, un effet, je dirais, symbolique, pédagogique, explicatif, parce que ça aide à en parler autour de soi. Quand on nous tourne au ridicule, en disant, tu fais ceci, tu fais cela, est-ce que tu ne te sens pas un peu baba cool? À ce moment-là, c'est le début d'une conversation. Et si on est assez équipé d'arguments, la conversation... En plus, l'opinion évolue dans le sens du réalisme, bien plus qu'on l'imagine. Le dernier sondage montre que 71% des Français sont désormais convaincus de la réalité du changement climatique, de la responsabilité du modèle de développement économique, etc. Il y a un an, ce n'était pas le même chiffre. Je pense que l'encyclique y est en partie pour quelque chose. Surtout d'ailleurs lancé en milieu catho, le milieu catho français, il faut dire, étant quand même climato-sceptique de manière très majoritaire jusqu'à une date récente. Mais ça aussi, ça change. J'étais à un dîner, j'étais à Grenoble il y a 3 semaines pour faire une conférence très semblable à celle de ce soir. Et nous avions un dîner chez l'évêque de Grenoble qui avait invité d'ailleurs le maire de Grenoble, Éric Piolle, l'écolo de choc, et quelques jeunes ménages catholiques engagés du diocèse de Grenoble. Et l'un de ces jeunes ménages, très BCBG, prend la parole. Je me dis, qu'est-ce qu'il va raconter? Parce qu'il est vraiment très BCBG. Et il déclare, et là j'étais ému aux larmes, et le maire de Grenoble, j'ai vu le moment où il allait prendre des notes. Écoutez, voilà, dans notre famille, dans notre milieu, dans notre branche professionnelle, l'encyclique, c'est le contraire de tout ce qu'on pense. Alors, c'est le contraire de tout ce qu'on pense. Mais nous sommes catholiques, nous sommes croyants, c'est le pape qui parle, et même si ça nous choque, on va faire l'effort de comprendre et d'aller dans le sens que demande le pape, parce qu'il faut marcher avec l'Église. J'ai trouvé ça formidable. Parce ça les choquait complètement, ça les révulsait. Ils avaient l'impression qu'on leur demandait de devenir des Khmers verts. Bon, quand ils auront un peu travaillé l'encyclique, ils verront que ce n'est pas ça qu'on leur demande. Mais j'ai trouvé admirable que chez l'évêque, en public, devant le maire, etc., ils disent « c'est pas du tout notre culture, mais puisque le magistère nous demande de changer, on va changer. On ne va pas préférer nos opinions et tourner le dos au magistère parce qu'on aime mieux nos opinions. » Alors ça, je dirais à nos frères protestants que c'est le bon côté de l'argument d'autorité dans l'Église catholique. Il n'y a pas que du mauvais.